Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Copenhague. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous arrivez demain avec de grandes chances de faire partie du top 8. Comment se sent l'équipe en termes de confiance et d'ambition face à ce défi et qu'attendez-vous d'eux ?» Hansi répond « J'espère qu'ils se sentiront bien et en confiance. On doit respecter Copenhague, ils veulent aussi gagner pour faire partie des 24. Comme je l'ai dit à l'équipe, le plus important c'est de faire notre travail, de bien défendre et jouer à notre meilleur niveau. Ça ne va pas être un match facile, mais ce qui est clair c'est qu'on veut gagner et atteindre le top 8, c'est ce qu'on veut faire. » Ensuite on lui dit quel est le message envoyé au vestiaire. Gagner et marquer le plus de buts. Vous allez suivre les autres résultats? Hansi répond non, on est concentré sur nous-mêmes, sur ce qui est entre nos mains. On doit jouer un match compliqué contre Copenhague, donc il faudra montrer notre meilleur niveau. C'est notre philosophie de nous dire qu'il n'y a pas d'excuses. On a confiance en notre football, en notre style de jeu, et c'est ça que je veux voir. C'est la Ligue des Champions, et en Ligue des Champions, il faut toujours être au top niveau. Ensuite, on lui dit « Demain, vous avez des absences au milieu, notamment Pedri et Frenkie, et entre le fait de trouver un équilibre avec le ballon et attaquer les espaces pour essayer de marquer, qu'allez-vous prioriser, en sachant que vous voulez marquer, mais qu'il ne faut pas non plus se précipiter ?» Hansi répond « On doit gérer tout cela, je pense qu'on a déjà montré par le passé qu'on pouvait le faire et on a une bonne équipe et un bon banc. On va commencer avec un 11 et à la fin il y aura sûrement 5 autres joueurs, mais au final on jouera en tant qu'équipe. On a hâte de jouer ce match parce qu'il est important pour nous. On doit apprendre de ce match aussi et voilà ce que je veux voir. » Ensuite on lui dit « Ferran s'est entraîné ce matin, est-ce qu'il pourra être titulaire demain ou plutôt remplaçant et comment va-t-il ?» Hansi répond « Il a fait des tests hier et ce matin il s'est entraîné avec nous. Il semble aller bien, il est prêt pour demain et je suis heureux que sa récupération ait été aussi rapide. » Ensuite on lui dit « Demain en plus de gagner, la différence de but sera importante pour le top 8. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait qu'il puisse y avoir une sorte de précipitation dans l'équipe et que les joueurs veuillent très vite marquer ?» Hansi répond « Non, on doit y aller étape par étape. D'abord on doit jouer ce match et respecter Copenhague parce qu'ils ont une équipe fantastique. On doit jouer à notre niveau, au top niveau, c'est ça que je veux. Donc on y va pas à pas, on veut un clean sheet, donc ça veut dire qu'il faudra très bien défendre et aussi marquer des buts pour prendre les 3 points. » Ensuite on lui dit « Que pensez-vous de la prolongation de Fermin? Est-ce qu'il doit être un exemple de persévérance à suivre pour les jeunes de la Masia ?» Hansi répond « Je pense que c'est une bonne chose de la part du club de le prolonger, c'est un super joueur pour nous, qui joue à plusieurs postes et aussi sa mentalité et son attitude à chaque match sont très bonnes. Il est bon sans ballon, au pressing et devant les buts aussi, donc je suis très content et j'apprécie le fait qu'il soit ici. Et bien sûr, le fait de sortir de la Masia et monter en équipe première comme il l'a fait, c'est parfait. Je pense qu'il profite tous les jours. » Ensuite, on lui dit sur ce nouveau format de Ligue des Champions, on arrive à la dernière journée avec seulement 2 équipes qui sont sûres d'être qualifiées dans le top 8, 4 qui sont sûres d'être éliminées, 8 équipes qui sont à égalité avec 13 points. Pensez-vous que c'est une bonne chose de faire durer les émotions comme ça avec 18 matchs le même soir? Hansi répond « Oui, j'aime cela. On a de grandes chances d'être dans le top 8 et on va tout faire pour y arriver. J'aime ce nouveau format. » Ensuite, un journaliste lui dit « Il y a quelques jours, Arteta disait qu'il n'y avait plus vraiment de distinction entre titulaires et remplaçants. Il serait préférable de parler de starters et de finishers, c'est-à-dire ceux qui commencent et ceux qui terminent. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez dit qu'il y en a 11 qui commencent le match et à la fin il y en aura 5 de plus pour le finir. Vous êtes d'accord avec cette nouvelle terminologie ?» Hansi répond « Oui, bien sûr. C'est normal, c'est ce que j'ai dit, mais c'est pareil pour toutes les équipes. Le jour du match, tu as 11 joueurs qui commencent le match et ensuite tu en as 5 autres comme option qui doivent le terminer. Le plus important, c'est que ceux qui rentrent montrent qu'ils sont capables d'être au niveau. C'est ce que j'attends de chaque joueur. Le passé a montré qu'on a su le faire et on est très heureux d'avoir ces joueurs et cette équipe ensemble. On agit comme une équipe, tous ensemble, et on voit que quand il y a des changements, le match change. Donc c'est une bonne situation et un bon moment pour nous. J'apprécie beaucoup cela. » Ensuite, on lui dit, lors du précédent match, Lamine avait marqué un golasso, mais en conférence de presse, vous avez plus mis en avant son pressing avant le premier but. Pourquoi avez-vous fait cela et comment décrirez-vous votre relation avec la superstar qu'est Lamine Yamal? Hansi répond, notre relation est très bonne, comme avec les autres joueurs.
Si on n'avait pas marqué le premier but, peut-être que le troisième n'aurait jamais pu avoir lieu, donc c'est pour ça. J'apprécie beaucoup le fait qu'il presse, les 1 contre 1 aussi, ça nous donne l'avantage, c'est très bien. C'est vrai qu'au final, tout le monde veut voir des beaux buts, mais pour moi, en tant que coach, le pressing a été plus important parce qu'il a permis de marquer le premier but, et ensuite on est allé sur le bon chemin et gagner ce match qui était très important pour nous. Ensuite, on lui dit, c'est vous qui avez lancé Moukoko avec la sélection allemande en Coupe du Monde. Est-ce que vous avez parlé avec lui depuis ou est-ce que vous suivez sa carrière? Hansi répond, oui, je le suis, mais je ne lui ai pas parlé depuis. Demain, j'aurai peut-être l'opportunité de le faire. Ensuite, on lui dit, vous avez un jeune joueur qui vient de Copenhague, il s'agit de Rooney Bardghji. Que vous a-t-il apporté depuis son arrivée? Hansi répond, il a fait de très bons matchs avec nous. Ce n'est pas facile pour lui parce qu'il est en concurrence avec Lamine sur son poste. De ce que je vois aux entraînements et lors des matchs, il s'améliore beaucoup. Il est très professionnel et concentré pour faire mieux chaque jour, et c'est ce que j'attends de lui tous les jours. Je suis très content et je pense qu'on a pris la bonne décision quand on l'a signé parce qu'il est jeune, il est habile des 2 pieds, il a une très bonne finition et il l'a démontré plein de fois que ce soit à l'entraînement ou lors des matchs. Et enfin, la dernière question, on lui dit « Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Christensen et que signifie son absence pour vous ?» Hansi répond « C'était vraiment un mauvais moment quand il s'est blessé à nouveau parce qu'il était vraiment à un top niveau et j'étais très content de ses performances parce qu'il jouait vraiment au plus haut niveau et ça nous donnait beaucoup d'options pour la défense. Il était important pour l'équipe parce qu'il a beaucoup d'expérience. La blessure était dure parce qu'en plus c'était à l'entraînement et tout le monde a vu qu'il souffrait, donc ça nous a tous fait du mal. Maintenant il va mieux, il est sur le bon chemin. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Copenhague en Ligue des Champions, le dernier match de cette phase de Ligue des Champions. Pour le moment, on est 9e, je vois beaucoup d'optimisme et beaucoup de calculs savants qui disent qu'on a de très grandes chances de finir finalement dans les 8 premiers. Alors je suis très contente pour ça. Personnellement, honnêtement, je ne me suis pas attardée sur ces calculs. Je sais juste qu'on a de grandes chances effectivement d'être qualifié dans le top 8, mais il y a aussi une possibilité que ça ne soit pas le cas et donc que du coup on doive jouer 2 matchs supplémentaires au mois de février. Je trouve personnellement, et j'espère me tromper, que beaucoup de gens sous-estiment Copenhague. Personnellement, je ne les connais pas forcément, j'ai jamais regardé de match de Copenhague, mais je pense qu'il faut quand même faire attention, surtout quand on voit que lors de nos derniers matchs, on a eu quelques difficultés, notamment à cause de la défense, mais pas que. Donc il faut pas non plus se voir trop beau et se dire c'est bon, on va gagner 5-0. Enfin bon, j'espère que ça sera le cas, hein. Honnêtement, du plus profond de mon cœur, j'espère qu'on va gagner 5-0 ou autre, mais bon, il faut pas être non plus trop confiant et se dire que c'est sûr on va les battre. On ne sait pas, mais on l'espère. Ceci étant dit, vous comprenez bien que du coup je ne vais pas donner de pronostics parce que je ne sais pas du tout, j'ai pas d'idée, j'ai pas cette inspiration parfois qui me vient et qui est juste. Donc honnêtement je sais pas, mais je pense qu'on va quand même gagner le match. Après est-ce qu'on va directement être dans le top 8? Ça je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires comment est-ce que vous sentez tout ça. Et puis juste avant Hansi Flick, il y a eu Dani Olmo qui s'est exprimé et qui a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse, et puis aussi il a répondu à ma question parce que comme vous le savez, quand on est membre de la chaîne officielle du Barça, on peut poser des questions et parfois elles sont sélectionnées et posées aux joueurs. La semaine dernière, vous vous souvenez, c'était Baldé, je lui avais demandé comment est-ce qu'il se préparait avant les matchs sur le plan mental, et il avait dit qu'il mettait de la musique, qu'il réfléchissait pas trop, etc. Il essayait de se relaxer et de se détendre. Et là, j'avais posé quelques questions pour Dani Olmo et il y en a une qui a été sélectionnée. En fait, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait dans sa tête quand il marquait un but incroyable comme celui contre le Slavia Prague, parce que c'est un but, quand on le regarde, on a l'impression que c'est facile, mais comme ça, en pleine lucarne, ça ne l'est pas. Donc il a pu répondre à cette question-là. Donc je suis plutôt contente. Voilà, dites-moi comment vous voyez le match, à quoi est-ce que vous vous attendez. À noter l'absence évidemment de Pedri, de Frenkie aussi, qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Et la bonne nouvelle, c'est que Ferran, normalement, sera convoqué et sera bien là demain.
Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, on se retrouve juste après donc pour la conférence de presse de Dani Olmo. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.